Vivre heureux, mon frère, c'est ce que désirent tous les hommes. Mais quant à discerner ce qui rend la vie heureuse, ils sont dans les ténèbres. Et il est tellement peu facile d'atteindre la vie heureuse que plus on est pressé de la rejoindre, plus on s'éloigne si l'on s'est trompé de chemin. Sénèque est comme nous. Il nous décrit « Tant moi que vous, cher public, tant moi que vous, cher jury, tant moi que vous, chère contradictrice. » Oui, oui. Nous cherchons tous le bonheur et nous demandons tous où réside-t-il. Cette question existentielle a été abordée par les plus éminents philosophes, tels que Platon, Sénèque ou encore Christophe Maé. Je me permettrai alors d'apporter ma contribution la plus modeste et optimiste qu'il soit, afin d'essayer de vous démontrer, en 10 minutes, que le bonheur n'est jamais très loin, car il réside en effet dans les petites choses. Ce même bonheur est pour certains la quête de la vie, pour d'autres un idéal inaccessible, car leur bonheur revêt un caractère tellement subjectif que le définir est un exercice fastidieux, auquel tous les courants philosophiques s'y sont essayés, tant les stoïciens que les épicuriens. Si le bonheur a une première définition plutôt primitive, s'apparentant à une certaine chance, à un hasard favorable, nous retiendrons alors une définition plus commune et qui nous est donnée par les 40 immortels de l'Académie française, pour qui le bonheur est un état de parfaite satisfaction intérieure. Comme évoqué précédemment, le but de ma plaidoirie sera de vous démontrer qu'il réside dans les petites choses, celles que nous faisons quotidiennement, celles auxquelles nous assistons régulièrement. La notion de petites choses, quant à elle, est très vague et peut être tout et rien à la fois. Si les petites choses peuvent être un repas entre amis, une discussion tard la nuit, ou encore une balade au bord de mer, en les délimitant encore plus étroitement, les petites choses peuvent aussi être un geste, une parole, un rire, un silence, un sourire, une présence. Une notion en réalité tout aussi vague et extensible que le bonheur. J'aimerais alors que vous et moi, chers auditeurs, ne commettions pas la même erreur que l'écrivaine Anaïs Nin, pour qui, je cite, « Il m'avait fallu toute ma vie pour apprendre que le bonheur réside dans les petites choses et non dans les hauteurs de l'extase. » Pour cela, je ferai appel à vous tous, chers auditeurs, en vous posant une question toute simple. Quand est-ce que vous êtes senti heureux pour la dernière fois ? Réfléchissez-y quelques secondes. Mais il y a fort à parier que la dernière fois que vous êtes senti heureux rentre dans la définition précédemment donnée des petites choses. Car oui, le bonheur est puisé dans notre bien-être, dans notre plaisir et dans la satisfaction de nos désirs. À titre d'exemple, je me suis senti heureux il y a à peine 2 heures, en partageant un repas avec mes amis au restaurant universitaire. Pour moi, mon bonheur réside à travers tous ces moments partagés avec les gens que j'aime, tels qu'aller voir un match de football avec mon père, regarder un film avec ma mère, discuter avec mes amis, ou encore se promener tard la nuit. Mais le bonheur s'apparente aussi à tous ces gestes, tels que le sourire d'une fille, une salutation chaleureuse, une petite broutille, certes, mais qui la rendrait heureuse. Le bonheur est donc subjectif et varie selon les personnes. Mon bonheur n'est pas le vôtre, cher jury, ni le vôtre, chère contradictrice. Ainsi, pour un enfant en bas âge, le bonheur s'apparenterait plutôt à déguster un gâteau lors du goûter. Tandis que pour un étudiant en 2e année de droit, le bonheur serait plutôt d'avoir la moyenne en droit administratif. Le bonheur étant subjectif, le fait qu'il réside dans les petites choses est alors incontestable. Et cette pensée fut matérialisée par plusieurs écrivains, dont Philippe Delerme, qui écriva à ce propos un petit livre intitulé « La première gorgée de bière ». À travers 35 petits textes composant cet écrit, l'auteur expose 35 petits moments de sa vie, au cours desquels un grand bonheur fut éprouvé. Philippe Delerme voit alors le bonheur dans les petites choses, les choses simples, telles que conduire la nuit sur l'autoroute,
lire un bon livre à la plage, ou encore acheter une baguette toute chaude, tout droit venue de la boulangerie. Ainsi, son bonheur est premièrement subjectif, mais surtout, il réside dans les petites choses. Le problème est que nous ne nous rendons pas compte que ce bonheur est parmi nous et que nous cherchions sans cesse à avoir plus, à chercher comment l'atteindre, alors qu'il est à proximité. Ce problème est notamment exposé dans la pièce de théâtre Antigone, adaptée par Jean Anouilh. Par le biais d'un dialogue avec le roi Créon, l'héroïne Antigone nous livre sa vision pessimiste d'un bonheur qu'on voudrait tout, qu'on voudrait entier, mais qui ne serait qu'une chimère. Antigone sera même très virulente à l'idée de ce bonheur, en affirmant que cela la dégoûte. À l'inverse de son interlocuteur, le roi Créon, qui lui a une vision plus posée du bonheur. Pour lui, le bonheur, c'est la vie. Et la vie, c'est un enfant qui joue à vos pieds, un livre qu'on aime, un outil qu'on tient bien dans sa main, un banc pour se reposer le soir devant sa maison. En l'espèce, deux visions du bonheur s'opposent. Et c'est seulement à la fin de la pièce qu'Antigone aura compris, en affirmant que Créon avait raison. Car oui, Créon a raison. Le bonheur peut s'apprécier simplement à travers toutes ces petites choses. Il convient maintenant d'aborder le bonheur en s'émancipant du cadre littéraire et philosophique, en l'abordant sous un angle plus scientifique. J'évoquerai avec vous la sérotonine, aussi appelée l'hormone du bonheur. Cette hormone est un neurotransmetteur dont sa production influe grandement sur notre bonheur. Ainsi, plus la sérotonine est produite, plus on est heureux. Des études scientifiques ont prouvé que la production de cette hormone augmentait en réalisant certaines petites choses, certaines actions. Faire un câlin, une séance de yoga, s'exposer au soleil, permet ainsi d'augmenter notre sérotonine et par ailleurs notre bonheur. Cette approche élargit alors notre compréhension du bonheur et nous offre des pistes pratiques afin de le cultiver dans toutes ces petites choses. Mais pour illustrer ces allégations scientifiques, revenons aux petites choses et prenons l'exemple d'un homme ayant trouvé son bonheur à travers ces dernières. Je vous parlerai de Nicolas, alias La Flèche 92, qui est un influenceur et surtout un ex-prisonnier ayant parfaitement réussi sa réinsertion. Et cette réinsertion parfaite, il l'explique à travers le fait qu'il a réalisé que le bonheur se trouvait dans toutes ces petites choses. Ainsi, à travers diverses vidéos, il n'hésite pas à se mettre en scène en exécutant certaines choses simples, comme manger un 4/4 ou encore se promener au bord d'un lac. Je remercie alors cet influenceur pour ce prosélytisme effectué en ma faveur. Ma thèse, qui était donc de démontrer avec vous que le bonheur si recherché n'est pas introuvable, car il pouvait résider à travers toutes ces petites choses. Confucius disait « Les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il se trouve dans la façon de la gravir. » Je le pense aussi, tout en excluant une quelconque hégémonie des petites choses sur la résidence du bonheur, car, je le conviens, il peut aussi se trouver ailleurs. Cependant, il faut toujours avoir conscience des choses minimes qui nous entourent et de ces moments éphémères remplis d'amour, car c'est à travers ces dernières que le bonheur réside. Et j'espère, chers auditeurs, vous avoir fait comprendre l'importance de ces petites choses, car après tout... Il en faut peu pour Merci. être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Mesdames et messieurs les auditeurs, chers contradicteurs, mesdames et messieurs les jurés, je suis ici pour répondre à la question « Le bonheur réside-t-il dans les petites choses ?» Je dois avouer que j'ai pris un certain temps avant de répondre moi-même à cette question. Ce fut très compliqué de comprendre en quoi réside mon bonheur, de comprendre en quoi réside le bonheur des uns et des autres, de comprendre ce qui nous réunissait dans notre bonheur. Était-ce les petites choses, les grandes choses ou tout simplement des choses ? Et tout un tas d'idées se sont bousculées. Et j'ai compris. Aujourd'hui, je ne plaiderai pas que le bonheur réside dans les petites choses, mais je ne plaiderai pas non plus qu'il réside dans les grandes choses. Et pourquoi ?
Parce que je vais venir vous indiquer que vous avez à vous reconcentrer sur votre propre utilité et que vous devez effacer la nécessité des choses par le biais desquelles vous vous méprisez. Vous ne pouvez outrepasser vos pensées, mais il faudrait penser vos plaies du passé pour que vous puissiez un jour bénéficier de ce que vous ne pouvez sacrifier, le bonheur. Alors, permettez-moi de débuter par une question qui m'a beaucoup tracassée. Qu'est-ce que le bonheur ? Le bonheur est défini comme un état de parfaite satisfaction intérieure par le dictionnaire de l'Académie française. Le bonheur, en outre, est le moment où vous savez que vous êtes en pleine adéquation avec votre fort intérieur. À mes yeux, le bonheur, c'est de savoir ce que vous êtes. Ce que vous êtes sans avoir à avoir, sans avoir à faire, sans avoir à agir. Juste en sachant ce que vous devez savoir. Kant a un jour dit que les choses peuvent être utilisées comme moyens, les personnes doivent être considérées comme des fins. Et je le rejoins afin de mettre un point à cette divergence en tant que témoin. Vous et moi avons tous espéré que nos actions puissent nous élever vers un rang que nous avons toujours désiré. Vous et moi avons tous déjà pensé que notre bien-aimé ne nous regardait pas assez. Vous et moi avons déjà eu besoin d'être dorlotés afin de souffler de notre difficile journée. Alors oui, nous avons tous déjà espéré recevoir des petites choses pour être remplis de bonheur. Des choses, qu'elles soient matérielles, immatérielles, sentimentales ou non, nous les avons toutes déjà attendues afin de répondre à des attentes ininterrompues sur nos états incongrus. Prenons l'amour. Certains pensent que leur bonheur y réside, que ce qui agrémentera ce bonheur, ce serait l'affection, les petits cadeaux, les choses qui montrent que votre partenaire vous aime réellement. Ces choses qui prouvent que vous êtes aimé et donc que vous suffisez à votre dulcinée. Ces choses qui écartent vos propres doutes sur votre propre personne. Ces choses qui prouvent que vous n'avez pas confiance en vous et que vous avez simplement besoin d'être rassuré. Et prenez chaque situation, le domaine professionnel, familial, toutes, et sans en oublier une, c'est un schéma qui se répète. Me diriez-vous que vous savez ce que vous valez sans douter et que cela suffit par le biais de ce type de banalité ? Il s'agirait d'arrêter d'affabuler. Considérez-vous, regardez-vous, regardez au plus profond de vous. Comprenez que peu importe la personne, l'action ou bien même l'idée qui vous sera rapportée, vous ne pourrez vous élever tant que vous ne vous considérez pas. Prenons un exemple. Je prépare actuellement le CRFPA. Je prépare ce concours pour parvenir au métier que je rêve d'exercer. Alors à mes yeux, ce concours est une grande chose, qui indéniablement, à la vue de mon résultat positif, me rendrait très heureuse. Tout au long de ma préparation, je vais accomplir des petites choses, des petites actions qui pourraient me faire parvenir à cette grande joie, la réussite. Pour autant, venons mettre en avant le risque de mon échec. Chaque petite chose aura été mise en place, pour autant, mon échec serait cuisant. Dans un des cas, je pourrais plaider que le bonheur réside dans les petites choses. Dans un second cas, je dirais peut-être que les petites choses ne suffisent pas pour que le bonheur y réside. Et dans mon cas, je répondrais que mon bonheur ne peut résider en cela car le résultat ne saura me mettre au plus bas tant que je sais que je suis Lina et que mon bonheur en est là. Tant que vous n'êtes pas dans un fort intérieur amplement satisfait de vous-même, comprenant que vous en valez la peine, vous ne pourrez jamais vous considérer comme tel. Mais le bonheur réside-t-il dans les petites choses ? Je réponds non. Le bonheur ne réside pas dans les petites choses. Et j'accuse tous ceux qui le pensent à ne pas avoir assez confiance en leur douce conscience. Je les accuse de préférer un simple état de gaieté que de rechercher la satiété
dans leurs propres bienfaits. En espérant ne heurter personne, je conviendrai que peut-être vous le pensez. Vous pensez que le bonheur réside dans les petites choses. Mais les petites choses, comment vous me définiriez une petite chose? Comment quiconque peut définir les petites choses? La subjectivité de ce terme nous prouve encore une fois que nous ne pouvons répondre à la positive à cette question. Les petites choses pour les uns peuvent être de grandes choses pour les autres, et vice-versa. Rattacher son bonheur à un terme si subjectif, et je le pense nocif, ne pourrait que vous enterrer dans une boîte d'idées à laquelle vous ne pourrez jamais vous détacher. Dans cet amphithéâtre, nous pouvons retrouver des classes sociales qui se mélangent. Mais questionnez-vous. Qu'entendez-vous de petites choses? Allez-y. Ah oui, cela peut vous surprendre, mais oui. Votre ami qui est plus aisé financièrement que vous dira qu'un bouquet de 60 roses est une petite chose à ses yeux. Regardez le prix de ce type de bouquet, on sera d'accord, c'est pas si petit. Et oui, votre ami qui a du mal à arrondir les fins de mois, pour moi, elle n'aura pas d'importance. Elle vous dira qu'un bout de papier avec un cœur gribouillé lui suffirait. Alors ne soyez pas choqués et pardonnez-moi de faire des généralités, je colle simplement à mon sujet qui est beaucoup trop démocratisé. Il faudrait se baser sur des éléments beaucoup plus concrets. La Saint-Valentin. Hier, pour les personnes étant en couple ou non, avez-vous reçu une petite rose? Avez-vous une petite lettre d'amour? Quelque chose qui vous a fait sentir heureux? Où se cachent ces émotions nées de modestes délices, éloignant la déception en teintant la vie sans vice? Où est passé ce sentiment de complétude qui vous a tant stimulé il y a quelques heures? Aujourd'hui, la sensation que vous avez ressentie, cette légère dose d'adrénaline qui vous a fait battre vos cœurs, vos légers papillons dans le ventre, où sont-ils? Votre cœur bat-il de nouveau normalement? Les papillons sont-ils retournés là d'où ils venaient? Votre état de satisfaction s'est-il arrêté quand vous vous êtes réveillé pour venir étudier? C'est bien ce que je pensais. Vous vous heurtez à la dure réalité, votre moment est terminé. Il faudra attendre maintenant une année pour pouvoir recommencer. Et c'est là que je vais pouvoir insister. Le bonheur est un état qui ne saurait s'arrêter. Il ne peut être compensé par le biais d'un sentiment momentané. Pour terminer, je me permets d'éclairer mes pensées pour que vous compreniez sans difficulté que vous êtes le rôle principal de ce que vous vivez. Et que si vous laissez le temps passer afin que des choses puissent totalement vous combler, vous vous trompez. Le bonheur se conjugue avec le verbe être. Alors soyez bonheur. Comprenez que, à cette heure, les choses ne seront que des leurs. Et qu'il n'y a plus de heure qu'une fois que vous aurez laissé parler votre cœur. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup, chère contradictrice, pour votre belle plaidoirie, avec de nombreux arguments, et certains qui m'ont laissé plutôt perplexe. Vous avancez principalement que le bonheur serait avoir conscience de soi-même, avoir conscience de qui on est, avoir conscience de ce qu'on aime également. Je vous citerai l'exemple de Diogène. Diogène, du temps de la Grèce antique, était un savant grec qui vivait dans son tonneau. Il avait d'ailleurs conscience de lui-même, conscience de ce qu'il aimait. Mais pour Diogène, toute expansion artificielle de la société était incompatible avec le bonheur. Diogène trouvait son bonheur à travers les choses simples. Pour Diogène, seuls les rayons du soleil et une alimentation primaire le satisfaisaient. Donc, ensuite, réduire le bonheur au simple fait d'avoir conscience de soi-même, pour moi, serait un peu réducteur. Cela laisserait induire qu'il suffirait d'avoir conscience de qui on est, de notre prénom, de notre domicile, de nos fréquentations, pour, dès lors, acquérir le statut de bonheur, notre statut d'homme heureux. Je ne pense pas.
Je pense que le bonheur réside surtout dans les actions. Je prendrai alors l'exemple de Kylian Mbappé, qui il y a maintenant 3 semaines avait livré une interview sur France 2 et qui avait dit que malgré tout ce qu'on disait sur lui, malgré tout ce qu'il possédait, malgré tout ce qu'il avait effectué, pour lui, ce qui lui manquait, c'était d'effectuer des choses simples. Pour lui, ce qui le rendrait heureux à l'heure actuelle serait d'aller acheter une baguette à la boulangerie. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que les hommes pour savoir ce qui les rend heureux. Moi, ce qui me rendrait heureux, non, ce n'est pas d'avoir conscience de moi-même. Ce qui me rendrait heureux, ce serait tous ces petits gestes affectueux que je reçois et que je donne. Vous avez également cité, je vais faire un petit gap dans votre plaidoirie, pour revenir surtout à la fin, quand vous avez cité une amie qui aurait des revenus plutôt précaires, en lui disant qu'un simple bouquet pourrait faire son bonheur. Oui, je suis d'accord, une petite chose. Un simple bouquet insignifiant, comme il y en a des milliards à travers la planète, cela la rendrait heureux. Et cela, scientifiquement, augmenterait son taux de sérotonine, son hormone du bonheur, ce qui la rendrait encore plus heureux. Ensuite, vous avez évoqué votre parcours professionnel en nous indiquant que vous préparez le CRPA. Ne serez-vous pas heureux dès lors que vous apprendrez les résultats en apprenant que vous êtes admissible à l'école d'avocat? Ne ressentirez-vous pas un moment de bonheur, d'extase, une certaine fierté? Mais pourtant, malgré toute la difficulté que cela représente, cela reste encore une petite chose à l'échelle commune, même si pour vous, ça peut être une grande chose. Mais comme je l'évoquais précédemment, le bonheur se trouve dans les petites choses, mais je n'exclus pas le fait qu'il puisse se trouver dans les grandes choses, ce que vous avez fait par ailleurs. Donc non, pour moi, le bonheur, ce n'est pas juste avoir conscience de soi-même, de qui l'on est. Le bonheur serait d'avoir conscience de ce qui nous rend heureux, certes, cela permettrait de l'augmenter, mais surtout de savoir apprécier chaque moment, chaque rencontre, chaque parole et chaque action. Toutes ces petites choses qui nous comblent et qui nous rendent heureux. Et tout cela est subjectif. Alors oui, peut-être que pour vous, le bonheur, c'est avoir conscience. Mais non, je ne pense pas que pour la majorité d'entre nous, le bonheur, c'est simplement avoir conscience de soi-même. Je pense que pour beaucoup, le bonheur réside dans toutes ces petites actions. Et cela, nous n'y avons pas forcément conscience. Et j'espère que nous aspirons à avoir encore plus de considération pour tous ces petits moments et tous ces gestes. Et non pas pour autant pour juste le fait d'avoir conscience de qui l'on est. Je vous remercie. Tout d'abord, cher contradicteur, merci de votre intervention. Je vais juste venir canaliser ce qui a été dit. Vous plaidez la simplicité de la vie, les éléments qui passent en second plan dans notre quotidien, qui devraient prendre une plus grande place, etc., etc. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas en désaccord avec vous. Qu'est-ce que c'est plaisant de se réveiller avec une douce odeur de café ou de croissant, avec une petite lettre d'amour, avec notre doudou le plus fidèle. Enfin, il y a bien d'autres éléments que je pourrais citer. Je vous assure que cela ne me déplaît. Mais est-ce ces petites choses qui vous font parvenir au bonheur? Je pense que là est le souci. Si cela était bonheur, comme vous l'indiquez, la vie serait beaucoup plus simple. Les psychologues n'auraient plus de travail, et ça, ce serait inévitable. Les dépressions disparaîtraient sans grande difficulté, si bien sûr elles auraient déjà existé. Et dites cela à un travailleur en burn-out dans son entreprise, qui essaie en vain d'apporter quelques petites choses dans sa journée pour la rendre meilleure, je pense qu'il ne serait pas content. On le sait, la vie n'est pas si simple. À notre grand désarroi, mais elle n'est pas si simple. Il ne suffit pas d'espérer pour pouvoir canaliser vos peurs inavouées. Mais j'apprécie votre humanité et votre profonde faculté à espérer. Pour autant, la réalité devait vous être montrée afin d'éviter toute désillusion. J'en suis désolée. Le bonheur ne réside pas dans les petites choses. Elles peuvent vous donner des moments de joie, j'en suis persuadée. Un état d'exaltation peut être appuyé par des grandes choses également, mais le bonheur réside au plus profond de nous et surtout de vous. Chaque personne est différente. Entendez que vous pouvez aimer recevoir de nombreuses utilités,
mais qu'aucune personne ne pourra vous donner la clé du bonheur de façon assurée. Parce que vous demeurez une personne à part entière et il n'y a pas d'idée mère. Donc comprenez que le jour où on aura les indications de ce dans quoi réside le bonheur, nous serons tous des robots. Et il n'y a aucune différence les uns les autres, car oui, comme je l'ai dit encore une fois, chaque personne est différente. Je vous inviterai à bien vous rappeler que la satisfaction n'est pas le bonheur, que le bien-être contribue au bonheur, que l'apaisement amènera au bonheur, mais que vous-même, vous êtes votre propre bonheur, et j'espère réellement que vous ne vous considérez pas telle une petite chose. S'il fallait répondre à la question « les petites choses nous rendent-elles heureux ?», je pense qu'à ce moment-là, vous auriez raison. En effet, la définition d'heureux est « qui possède ce qui peut le rendre content ». Mais qu'est-ce que content ? C'est emprunté du latin contentus, qui sait se contenter. Il indique également que ça peut être de bonne humeur, gai, joyeux, réjoui, etc. Alors, vous vous contentez d'être joyeux par le biais des petites choses à la place de vivre bonheur en écartant la vie morose. Alors, ce que vous évoquez, c'est le fait de se contenter d'être gai à un point nommé par le biais de ses objets, de ses activités. D'accord. Mais nous devons répondre à la question, est-ce que le bonheur réside dans les petites choses ? Résider, avec le dictionnaire de l'Académie française, est défini comme avoir son siège, son principe. J'espère que mon fort intérieur, pour pouvoir être satisfait, n'aura pas son principe dans des choses. Et qu'il aura simplement besoin de moi pour comprendre dans quoi je n'aurai jamais de désarroi. Monsieur, pour terminer mon propos, je me permets de vous poser une question, qui malheureusement demeurera sans réponse, mais pourra vous emmener à envisager votre idée d'une manière réorientée. Vis-à-vis de nos deux thèses, je vois deux doctrines se dessiner. Le démonisme et l'hédonisme. Alors, dans laquelle de ces deux-là vous vous rattachez ? Merci.